Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment dimensionner un poteau avec à l'aide du module de ferraillage local H-Poteau. Donc nous allons commencer tout de suite. Lorsque vous êtes sur la plateforme OMD que voici, vous double-cliquez simplement sur l'icône H-Poteau qui est là. Donc là je vais double-cliquer. Et vous allez voir apparaître cette interface. Alors à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle le sous-menu de géométrie, donc qui nous donne un raccourci au niveau de la géométrie de notre poteau. Et là, la partie la plus importante qui va nous intéresser, c'est la partie hypothèse. Et à ce niveau en bas, nous avons ce qu'on appelle les icônes d'hypothèse. Donc c'est-à-dire c'est un raccourci tout simplement de ce sous-menu-ci qui se trouve ici. Donc tous ces éléments ont les raccourcis ici au niveau de l'icône des hypothèses. Ça c'est comme ça qu'on l'appelle. Et à ce niveau à droite, nous avons des icônes de calcul et de vérification. Donc là c'est pour les calculs, ici tout simplement pour vérifier nos différentes erreurs au cas où. La première des choses à faire lorsque vous êtes sur cette interface, c'est de régler tout d'abord les unités. Pour cela, on va aller dans Options, puis vous avez Unités. Donc là, vous pouvez renseigner en fonction des unités avec lesquelles vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez donc renseigner les unités. Bon, là, je vais laisser ce qui est là. Donc, pour les forces, je vais travailler avec le taux de force, les contraintes en mégapascal, les masses en tonnes. Donc là, je clique sur cette croix ici pour fermer. Ensuite, nous pouvons entrer les hypothèses à partir du menu hypothèse que voici. Donc vous cliquez tout simplement au-dessus des hypothèses. Oui, vous avez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des icônes pour vous faciliter la tâche. Donc on va aller dans hypothèse. Ensuite, vous avez le poteau. Ici, vous pouvez tout simplement renseigner le nom du poteau. Donc, vous pouvez renseigner le nom du poteau et les informations relatives au niveau altimétrique. Et toutes ces informations que vous allez renseigner à ce niveau vont se trouver sur votre cartouche. Donc, ce sont des informations relatives à votre cartouche qui vont permettre de remplir votre cartouche. Dès que c'est bon, vous allez fermer. Ensuite, vous allez revenir hypothèse béton armé. Dans l'hypothèse béton armé, c'est ici que l'on précise les caractéristiques des matériaux qu'on choisit la ductilité, c'est-à-dire B500 ou B400 de l'acier et le type de ciment. Et enfin, la classe d'exploitation. Donc là, vous avez la limite élastique de l'acier qui peut être soit 500, 400, ça dépend. Ici, c'est pour les aciers longitudinaux et là, c'est pour les aciers transversaux. Donc, il peut arriver que ces deux valeurs diffèrent. Donc là, nous allons laisser 500, 500. Ici, nous avons la résistance et caractéristique de notre béton qui est de 25 mégapascal. Là, nous avons la ductilité, classe B. Ici, nous avons l'enrobage. Et là, nous avons la classe d'exploitation. Et là, nous avons aussi la classe de notre ciment, s'il s'agit d'un ciment normal, rapide ou lent. Donc, vous pouvez modifier là à partir d'ici. Dès que c'est bon, vous allez cliquer sur Fermer. Ensuite, nous avons le sous-menu Armature qui nous permet de définir ici les armatures que nous voulons utiliser. Bon, généralement, ce que je conseille aux ingénieurs ou aux étudiants, c'est d'effectuer déjà, avant d'effectuer tout calcul avec des logiciels de dimensionnement, c'est d'effectuer un calcul manuel au préalable. Donc nous allons le voir lorsque nous allons faire une application, vouloir faire une application numérique. Donc ici, vous commencez par cocher d'abord aucun et aucun. Donc là, vu que vous ne connaissez pas exactement quelle section de barre votre poteau va utiliser, vous pouvez tout cocher normalement et demander au logiciel
lui-même, en fonction de la norme qu'il utilise, il va choisir le plus adapté. Donc là, vous pouvez laisser tout et puis fermer. Ensuite, nous avons la combinaison, hypothèse combinaison. C'est là que l'on précise ici le type de bâtiment, les charges climatiques. Donc, on ne doit rien modifier ici, donc vous mettez OK, OK ou vous cliquez sur fermer. Ensuite, nous avons hypothèse ferraillage qui nous permet ici de gérer la forme des armatures et les attentes des poteaux. Donc là, vous avez des aciers longitudinaux. Ici, vous allez remplir au crochet à 135 degrés, barre droite. Donc, vous allez remplir tous ces éléments. Moi, je vais laisser comme ça. Acier transversaux, espacement maximal, diamètre minimal, diamètre maximal, attache préconisée, épingle. Donc, position du premier cadre inférieur. Donc, moi, je vais laisser tous ces paramètres comme ça, sans rien modifier. Donc, si vous avez des éléments à modifier, vous pouvez les faire. Et je vais fermer. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est très simple d'utilisation. Ensuite, nous allons partir dans hypothèse charge. Donc, bon, c'est ici que nous, on entre les charges de notre poteau. Alors là, vous avez ici charge permanente. Et ensuite, vous avez ici charge d'exploitation. Donc là, je vais d'abord finir d'expliquer. Ensuite, nous allons revenir remplir ceci au fur et à mesure. Et là, vous avez pris en compte du poids propre des poteaux. Donc, vous pouvez cocher, décocher comme vous pouvez cocher. Donc, généralement, pour des calculateurs de poteaux, il faut le laisser cocher. Donc là, je vais fermer. Et par la suite, vous avez information dans géométrie. Dans géométrie, vous avez des autres sous-menus. Donc, particulièrement la hauteur du poteau. Donc, là, ici, nous avons ici la hauteur du poteau. Donc, quand vous voyez 3,1, c'est tout simplement la hauteur d'arras, donc c'est-à-dire de la partie d'arras inférieure, en fait, supérieure de la dalle. Donc là, nous avons de cette distance à cette distance. On ne compte pas la partie supérieure du poteau qui se trouve au-dessus. Donc, c'est-à-dire, c'est la hauteur même de ce poteau, y compris l'épaisseur de la dalle. C'est ça qui donne la hauteur totale de notre poteau. Et à ce niveau, nous avons les différentes liaisons de notre poteau, c'est-à-dire qu'il soit bi-articulé, encastré, articulé, bi-encastré. Donc nous, on va travailler avec un bi-articulé, donc des deux côtés. Donc là, ça va nous donner un coefficient K égale à 1. Donc on aura la valeur de la longueur de flambement qui sera égale à la longueur libre de notre poteau. Donc on va fermer ça. Ensuite, vous revenez toujours dans hypothèse, géométrie, forme. Là, on va choisir une forme rectangulaire. Donc, vous fermez. Si vous avez un poteau circulaire, vous choisissez circulaire. Un poteau en L, vous choisissez. Un poteau en T, vous choisissez. Et vous fermez. Vous revenez dans hypothèse, toujours géométrie, section. Donc, c'est à ce niveau qu'on donne les dimensions de notre poteau. Donc, je peux mettre 0,15 par 0,30 si je veux, et j'ai même fermé. Et enfin, nous avons hypothèse géométrie extrémité. Extrémité, tout simplement, ici, nous donne les dimensions de la poutre et le poteau qui se trouve au-dessus. Moi, je vais tout simplement mettre identique pour qu'il me donne la même section du poteau au-dessus. Donc, je mets identique et je ferme. Donc là, nous avons la même section de poteau au-dessus. Donc le raccourci de hypothèse géométrie extrémité se trouve également à ce niveau. Donc vous pouvez utiliser aussi ces différents raccourcis pour remplir donc cette fenêtre. Donc là, je vais fermer. Ensuite, nous allons partir hypothèse, méthode. Ici, donc là, vous allez choisir la méthode de calcul que vous avez utilisée. Vous avez la méthode simplifiée ici.
des règles professionnelles et vous avez les 3 méthodes proposées par l'Eurocode 2. Et là, donc, vous allez choisir, moi je vais laisser méthode simplifiée et là je vais fermer. Ensuite, hypothèse, calcul, mini, maxi. Donc c'est ici que vous avez les dimensions maximales du poteau et les dimensions minimales, les dimensions maximales et minimales de notre poteau. Donc vous pouvez modifier cela et renseigner dans les vôtres si jamais ça ne correspond pas à ce que le projet vous exige. Là je vais fermer. Et dans cette partie, donc si vous n'avez pas, vous voulez faire un prédimensionnement, donc vous allez cliquer. Si les dimensions du poteau ne sont pas connues et que vous voulez faire un prédimensionnement, vous pouvez donc lancer un prédimensionnement tout simplement en cliquant à ce niveau. Mais là, je n'ai pas entré les charges, donc on va d'abord laisser comme ça. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur prédimensionnement. Et maintenant, en fonction du résultat qu'il va vous donner, vous pouvez modifier cela avec cette icône à ce niveau pour changer tout simplement les dimensions. Donc, je vais fermer ceci. Et à ce niveau, donc, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les icônes de calcul et de vérification. Ici, lorsque toutes les informations sont déjà remplies, tout est bon, alors vous allez tout simplement venir à ce niveau, vous allez lancer le calcul. Quand vous allez lancer le calcul, si l'ampoule qui est ici brille, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Ici, il y a des erreurs. Et si l'ampoule ne brille pas, ça veut dire que votre calcul a été bien effectué. La troisième icône ici nous permet tout simplement de visualiser notre poteau à 3D, mais là il ne peut pas s'afficher parce que le ferraillage n'a pas encore été calculé. Donc on va fermer ceci. Et la quatrième icône nous permet tout simplement de lancer l'impression de la vue affichée. Donc de lancer l'impression, par exemple si nous sommes ici, on pourra imprimer cette vue-ci. Et la quatrième icône nous permettra tout simplement d'exporter notre fichier en DXF dans la mesure où nous voulons apporter des retouches à notre plan d'exécution, ce que généralement beaucoup font. Donc vous allez tout simplement exporter à partir de ce fichier. Alors maintenant que nous avons vu l'essentiel de notre... Maintenant que nous avons vu l'essentiel de nos différents éléments, des différents éléments qui entrent dans l'interface de notre module de ferraillage H-Poteau, nous allons voir un calcul pratique. Donc pour cela, je vais d'abord effectuer un calcul manuel, donc je vais me rendre dans ma note de calcul que j'avais préparé. Donc là, on va renseigner quelques informations. Je vais choisir une résistance des informations concernant le béton. Je vais mettre 25 mégapascal, ok. Un enrobage de 0,025 mètres, donc soit 2,5 centimes. Et là, je vais mettre 0,15 plutôt. Ici, je vais mettre 0,30 par exemple. Je dis n'importe quoi. Là, je vais mettre 3 mètres. Ici, ce coefficient 1. C'est-à-dire, si je mets 1, ça veut dire que j'ai supposé que mon poteau est biarticulé. Et là, je vais mettre un effort de 0,180, donc soit 180 kN. Au niveau de l'acier, je vais choisir un B500. Ok, donc là, c'est déjà fait. Et automatiquement, j'ai les résultats à ce niveau. Donc, nous devons avoir un élancement, un coefficient d'élancement de 69,28. L'estimation du coefficient KH 0,3. Nous avons le coefficient alpha qui vaut 0,33663. La section droit du béton qui est 0,045. Et là, nous avons une section d'acier théorique négative. Alors, cela signifie tout simplement que le poteau seul peut résister donc à cet effort. Donc, le poteau seul, sans les aciers, peut supporter cet effort, mais par disposition constructive, nous sommes toujours dans l'obligation d'insérer une section d'armature minimale qui est donc calculée ici. Donc, par conséquent, la section théorique retenue sera tout simplement, vu que nous avons une section négative, il va considérer dans la section minimale. Donc, à ce niveau, vu que j'ai la section minimale, je vais modifier mes armatures. Donc, je vais mettre ici, par exemple, HA8. Là, je vais mettre 8. Et je vais choisir ici 8, 4.
Donc j'ai 2,01 cm². Bon, HA8 c'est le diamètre minimal qui est toléré par le repos de 2 pour les aciers longitudinaux. Donc tout est bon. Ensuite il me dit ici total d'acier retenu c'est 4HA8 plus 0 HA12. Donc je vais m'intéresser tout simplement au 4HA8 qui me donne 2,01 cm². Et là nous avons les résultats de vérification. Donc il va me donner un effort résistant de 251 kN. Donc là vous avez 0,251 méganewtons. Donc en kilonewton ça fait 251. Et là nous avons le rapport de l'effort agissant sur l'effort résistant qui doit toujours être inférieur à 1. Donc là nous voyons que notre poteau il est vérifié. Nous allons retourner dans H poteau pour vérifier dans ces résultats. Donc nous allons venir dans hypothèse, charge. Alors nous dans notre fichier ici nous avons inséré combien? 180. Mais sauf que ce 180 c'est déjà avec les coefficients. Donc je vais devoir diviser 180 par 1,35. Donc ça me donne 133 kN. Donc je vais revenir à ce niveau vu que je suis en tonnes et on sait que une tonne c'est 10 kN. Ça veut dire que vu que j'ai 133 kN, ça va plutôt me donner 13,33 que je vais insérer à ce niveau. Et je vais tout simplement fermer. Et là, je vais entrer ici la hauteur 3 mètres. Choisir ceci et ici, là c'est bon. Alors automatiquement, vous pouvez constater qu'ici le coefficient de lancement c'est effectivement de 69,28 que nous avons trouvé à ce niveau. Donc dès que c'est bon et puisque nous avons ya réglé toutes nos hypothèses à ce niveau, nous pouvons tout simplement lancer notre calcul. Donc là je vais lancer le calcul. Alors qu'est-ce qui nous affiche? Ici vous avez l'effort qui a été calculé à l'ELU qui est 18,451, mais nous on a 18, nous avons 18 tout simplement bon, à cause des virgules que j'ai mis dans 13,33 qui n'étaient pas précis, donc on ne pouvait pas obtenir tout simplement 180. Et là vous voyez que nous avons la section minimale 0,9 cm², section maximale 0,18 cm². Donc si on vérifie aussi à notre niveau, vous voyez que nous avons les mêmes résultats. Alors vous pouvez constater en réalité que le calcul manuel ne s'éloigne pas réellement du calcul fait à base du logiciel. Donc du coup il est toujours important d'avoir à côté, donc d'effectuer toujours à côté ce calcul manuel pour pouvoir vous projeter dans votre logiciel et voir exactement où vous êtes en train d'aller. Et ça va vous permettre très vite de réaliser où l'erreur se trouve et d'apporter une solution beaucoup plus pratique. Donc là, je peux vérifier. Ici, comme je vous ai dit, ça c'est la 3D. Vu qu'il n'y a pas d'erreur, voici ce que l'on vous propose en 3D. Ça c'est votre poteau. Ça c'est votre poteau. Vous pouvez fermer. Et ensuite, nous allons passer dans le menu affichage. Plan interactif. Donc voici ce que nous avons ici au niveau du plan interactif. Vous voyez qu'il nous a proposé 4HA8 comme dans notre calcul manuel. Nous avons 4HA8 et là nous avons 22HA6 pour les aciers transversaux. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez la possibilité donc d'imprimer celui-ci en DXF. Donc vous allez tout simplement venir à ce niveau, donc là document DXF, et à ce niveau vous allez renseigner tout simplement où il doit être stocké. Je vais mettre sur le bureau par exemple, bureau, et je vais mettre poteau, puis enregistrer. Là je mets envoyer et notre élément, si je passe sur mon bureau, notre élément a été bien et belle transformé en DXF, donc le voici. Donc vous pouvez l'ouvrir au cas où, donc si je décide de l'ouvrir avec AutoCAD,
Donc vous avez votre poteau ici que vous pouvez modifier tranquillement. Donc vous pouvez modifier tout ce qui est là. Et à votre guise pour obtenir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc je vais vous laisser faire vous-même ce travail. Donc je vais revenir à mon interface à ce niveau. Et bon, vous avez aussi la possibilité d'éditer ce plan à partir de ces icônes qui se trouvent à votre droite à ce niveau. Donc là c'est pour les aciers supérieurs, aciers longitudinaux supérieurs. Et là vous avez pour les aciers longitudinaux courants, donc pour ce qui se trouve à ce niveau. Là vous pouvez changer. Donc ici vous vous rendez compte que j'ai 2 suivant A et 2 suivant B. Donc je peux décider par exemple sur le côté 3 cm de 30 cm de mètre 3, juste pour voir la modification. Automatiquement il va recalculer la section d'acier et vous dire si ça passe ou si ça ne passe pas. Donc là vous voyez directement qu'il y a 6 HA8 et automatiquement ça va se répertorier sur notre plan. Et ici ça ce sont les aciers longitudinaux mais pour les attentes inférieures. Donc, vous pouvez modifier ça donc à votre guise. Aussi vous avez la possibilité de modifier donc la visibilité de votre plan à travers cette icône ici ou en accédant par outils option autant pour moi plan. Donc vous pouvez modifier tout ce qui est épaisseur des traits, les épaisseurs des cartouches, donc tout ce qui est épaisseur des éléments se trouvant sur votre cartouche, vous pouvez le modifier. Donc là par exemple je peux modifier le coffrage, donc là élévation, couper, donc je peux venir ici, je mets tout simplement par exemple cette barre, ok, je mets couper, je mets ici, je mets ok. Donc vous allez voir un peu la différence. Vous voyez que ces traits sont devenus de plus en plus un peu plus renforcés. Donc pour avoir une bonne visibilité, et vous pouvez donc aller ainsi de suite. Ça c'est ce qui concerne les aciers. Donc si vous voulez avoir, vous avez les aciers longitudinaux, l'acier longitudinaux courant. Donc vous pouvez décider de modifier par exemple les aciers. Si je viens à ce niveau là, si je mets par exemple celui-ci comme ça, vous allez voir que ça va devenir légèrement un peu plus foncé. Vous voyez, ça va devenir légèrement un peu plus foncé. Donc vous pouvez faire ça pour avoir tout simplement une bonne visibilité de votre plan. Alors là je vais vous laisser le soin de tester tout cela. Par la suite vous pouvez importer dans votre document en PDF. Vous venez ici document, tracer. Là vous remplissez tout ce que vous avez à remplir et puis envoyer. Dans envoyer, je vais toujours me mettre au bureau, je vais mettre au poteau, puis cliquer sur enregistrer. Ah non, là j'ai enregistré toujours en DXF, donc on va vérifier cela tout simplement. Ah non, en PPDF, c'est bon. Donc là vous pouvez ouvrir, donc ça vous donne ce schéma ici. Donc vous avez ce schéma qui n'est pas mal. Et là, on revient, vous pouvez donc analyser votre... Et aussi, quelque chose de très important, à ce niveau, vous avez les informations toujours relatives aux résultats. Donc là, vous avez la section de votre béton qui est 0,12 m3. Vous avez la section de coffrage qui est 2,4 m². Nous avons le poids d'acier. Donc, c'est avec ceci qu'on va effectuer le dévier en fait de notre poteau. Donc là, vous avez la densité qui est de 109,2 kg par m3. Généralement, la densité des poteaux se trouve entre 80, donc 70 et 90. Bon, quand vous atteignez déjà 100, ça signifie que votre poteau, quand même, il est beaucoup. La densité de ferraillage, elle est déjà importante. Donc, votre poteau est moyennement ferraillé ou fortement ferraillé. Ouais. Donc, c'est toujours mieux, en fait, lorsque vous faites un calcul, de vous trouver. Si je reviens à ma note de calcul, à ce niveau, vous allez voir rapport entre la section d'acier et la section de poteau. Donc, généralement, ce rapport, il est toujours mieux d'être dans l'intervalle 0, 0,5 et peut-être 2. Ouais. Parce que là, j'ai 0,045. Donc, et là, je suis en pourcent.
je suis pas en pourcentage. Donc si je vais mettre ça en pourcentage, ça va me donner 0,45%. Donc il est toujours important de se trouver dans la zone 0,52. Donc là 0,45, ça veut dire que mon poteau n'est pas à un ferrillage normal. Donc quand vous vous trouvez dans la zone de 1 et 2, ça veut dire que votre poteau est moyennement ferraillé. Et quand vous dépassez déjà les deux, votre poteau est très fortement ferraillé. Donc à ce niveau, vous pouvez affichage maintenant, interaction, c'est tout simplement pour analyser les informations relatives à votre poteau, c'est-à-dire si l'effort résistant a été dépassé ou pas, les différents moments. Donc c'est ici que vous allez analyser donc toutes ces informations. Alors, enfin, vous pouvez revenir dans l'affichage saisie et vous avez la possibilité donc d'enregistrer et de sauvegarder ce style de ferraillage. Donc vous pouvez venir dans fichier, enregistrer style de ferraillage. Donc je peux décider de mettre, ici j'avais déjà enregistré un style de ferraillage, je vais renommer, je vais mettre peut-être P1 juste pour que vous voyez. Je mets enregistrer, ou je vais écrire poteau 2 tout simplement. Je vais mettre enregistrer. Alors là, si je veux fermer, si je ferme comme ceci, je vais mettre, je vais d'abord annuler, je vais baisser ici et revenir tout simplement à Retech OMD. Alors là, si vous venez dans la configuration, style de ferraillage, au niveau de poteau, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que vous avez des styles de ferraillage prédéfinis, parmi lesquels nous avons le poteau que nous venons de définir, qui est poteau 2. Donc, si vous avez d'autres projets, vous pouvez directement réutiliser dans ce paramétrage que vous venez de faire dans d'autres projets. Bon, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. J'espère que elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à activer la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt.